Pour ceux qui me suivent, vous le savez, ça fait des années que je suis sur iPhone et que malgré tous mes tests, j'en suis toujours arrivé à la conclusion que je garderai mon iPhone malgré des smartphones parfois excellents en face. Seul le Xiaomi 15 Ultra de cette année avait déjà pu me faire utiliser un second smartphone en complément de mon iPhone à un téléphone Android de par ses capacités photo et son écran, etc. L'année passée, le Pixel 9 Pro XL m'avait fait très longuement réfléchir à quitter tout mon écosystème Apple sans y parvenir. Mais cette année, Google a vraiment réussi à me faire quitter mon iPhone et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de mes contenus. Avant de commencer, je vais vous expliquer mon parcours avec l'iPhone. Je suis revenu chez Apple depuis environ 4 ans. Avant ça, j'étais un utilisateur exclusivement Android, mais j'avais une forme de lassitude Android avec des modèles qui se ressemblaient tous énormément. Et surtout, j'arrivais pas à trouver un écosystème qui me convenait dans mon workflow. J'ai donc décidé d'essayer chez Apple, qui avait sorti quelques mois avant ses MacBook Air M1, qui était juste révolutionnaire à ce moment-là. J'ai donc acheté un iPhone et un MacBook, et là, j'ai trouvé mon écosystème. Celui qui me plaisait et surtout celui qui était parfait pour mon workflow. Vous le savez, un écosystème, c'est important de trouver celui qui convienne à notre utilisation. Il y a aussi la fiabilité de cet écosystème qui m'a particulièrement plu, avec une continuité ultra facile entre tous les appareils. Ce sont des choses qui m'ont particulièrement parlé et surtout, on avait des produits ultra fiables, ils le sont toujours d'ailleurs. Mais je dois vous l'avouer, j'ai commencé à me lasser depuis le dernier iPhone que j'ai acheté, à savoir le 16 Pro Max. L'iPhone 17 a été annoncé et je vous avoue qu'à nouveau, je ne suis pas super hypé. Le nouveau design est pas mal, mais c'est pas non plus incroyable et je trouve qu'il ressemble justement au Pixel avec cette grosse pilule à l'arrière. Enfin bref, d'année en année, j'ai acheté des nouveaux iPhones et je me suis toujours dit, il est excellent, mais au final, il ne fait pas grand chose de plus que celui que j'avais. Et donc depuis des mois, en testant les différents smartphones, je me disais, bon, il y a quand même d'excellentes choses chez Android, notamment le Xiaomi 15 Ultra ou encore le Z Fold 7 que j'utilise également encore. Mais surtout, le Pixel 10 Pro XL est arrivé et là, ça a vraiment tout changé. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de mes contenus. Et donc pour ceux qui me suivent, vous le savez, l'année passée, le Pixel 9 Pro était déjà le meilleur smartphone de 2024 selon moi. Et j'avais déjà longuement hésité à le garder et l'utiliser en smartphone principal. J'étais, je pense, pas encore prêt à quitter mon iPhone parce qu'en vidéo, je m'en sers quand même énormément pour filmer. Et l'iPhone 16 Pro Max annonçait quelques nouveautés, dont l'IA, qui me faisait envie de rester et de tester tout ça chez Apple. Bon, je vous le dis directement, le constat après un an, c'est que l'IA d'Apple est très mauvaise et qu'en photo ou vidéo, j'ai pas eu un gap énorme entre les deux générations, donc entre le 15 Pro Max et le 16 Pro Max. Et donc après avoir pu tester ce Pixel 10 Pro XL depuis presque un mois maintenant, j'en suis tombé amoureux pour plusieurs raisons. La première, c'est bête, mais c'est le design. Certes, c'est un peu bateau de vous dire ça, mais personnellement, un smartphone, je dois avoir un coup de cœur en termes de design. C'est un peu comme pour une voiture. J'ai besoin d'avoir un design qui me parle au quotidien et qui me fasse plaisir à regarder. Et c'est vraiment le cas avec ce Pixel 10 Pro XL. On a un smartphone qui fait très premium en main et surtout, on a une identité très marquée avec cette pilule d'objectif. Ensuite, il y a bien évidemment l'expérience utilisateur que propose ce Pixel. En fait, il combine tout ce que j'aimais chez Apple, à savoir simplicité, fluidité, mise à jour longue, mais avec ce qui manquait à l'iPhone. Une charge plus performante, certaines fonctions IA et quand même beaucoup plus de liberté. Alors oui, en termes de charge, Google, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais on est sur du 45 watts en filaire. Et je dois l'admettre que ça me manquait d'avoir une charge quand même beaucoup plus rapide. En vacances, je pouvais récupérer en 15-20 minutes 30 à 35% de batterie, ce qui n'est pas négligeable. Là où avec mon iPhone, ça prend beaucoup plus de temps. L'autonomie aussi est tout de même un peu meilleure que mon iPhone, mais c'est pas non plus bien plus drastique. Et l'IA est beaucoup mieux intégrée. Alors vous le savez, je suis pas le plus grand utilisateur de l'IA sur smartphone, mais force est d'admettre que Gemini met une tempête à Siri. C'est fluide, ça marche vachement bien dans l'ensemble et ça permet beaucoup de choses comme la génération d'images et même de vidéos. Il y a une IA qui m'a aussi particulièrement bluffé, c'est la traduction d'Apple en temps réel. Je l'ai essayé et très honnêtement, j'ai été surpris des résultats. De 1, la traduction est vraiment bonne. Après, bien sûr, il peut y avoir des ratés, mais la conversation reste quand même compréhensible. Et surtout aussi pour la reproduction de la voix, c'est assez impressionnant comment c'est fait. On a vraiment l'impression que la personne nous parle. C'est dommage que des IA comme Pixel Screenshot ne soient pas disponibles en Europe. L'IA en photo est aussi très loin devant Apple, comme pour les gommes magiques, etc. Après, ça n'a pas été mon critère principal, mais je dois avouer que quand c'est bien fait et intégré comme ça, on prend vite l'habitude de se servir de certaines de ces IA. Mais donc, pour en revenir à l'expérience utilisateur, on est sur quelque chose de très fluide, avec de belles animations et une possibilité de personnaliser le tout sans que ce soit non plus dans l'excès. On a un OS très contrôlé et on sent que Google a vraiment travaillé à ce que cette expérience soit la plus simplifiée et fluidifiée possible.
je trouve qu'on est quasiment même au même niveau qu'iOS. Google a vraiment énormément travaillé sur cet OS et ça se voit, ça se ressent même dans le design global. On a une vraie cohérence et croyez-moi, ça joue énormément quand on utilise quotidiennement un smartphone. Ça aide aussi d'utiliser un smartphone Google parce que j'utilise énormément d'applications comme Drive, Maps et on sent que l'intégration est vraiment parfaite et fluide. Bref, cette expérience m'a vraiment conquis. La troisième raison, c'est aussi l'écran parce qu'on a un superbe écran OLED. Il est d'excellente qualité, on a des couleurs super bien calibrées et vous le savez que c'est un point très important pour moi. Les couleurs sont très naturelles sur ce Pixel et j'aime énormément ce rendu. On a également un écran ultra lumineux. J'avais vraiment aucun mal à lire mon écran à la plage. Là où avec mon iPhone, je vous avoue que c'était un peu plus compliqué. On a vraiment un superbe écran et le seul point où je peux chipoter, c'est sur la taille des bordures qui, je dois l'avouer, sont un petit peu épaisses pour un smartphone de cette gamme, mais bon, ça reste un détail. Et le quatrième point, c'est la photo. Google n'a matériellement rien changé à ses capteurs de l'année passée et aucun problème là-dessus parce qu'ils étaient déjà très bons et excellents. Mais là où Google a fait très fort, c'est qu'ils ont travaillé sur le traitement logiciel des photos et bien leur a pris. Parce qu'honnêtement, les photos avec ce Pixel sont juste excellentes. J'ai été bluffé dès les premières photos que j'ai pu faire avec. On a rendu des couleurs tout simplement bluffantes et d'une fidélité redoutable. C'est naturel, neutre et pas trop saturé. Les couleurs sont super belles, on a une excellente cohérence entre les trois capteurs. Je note aucune différence de colorimétrie entre ces trois capteurs et vous savez que c'est un point super important pour juger de la qualité de tout ça. La gestion des hautes et basses lumières est aussi excellente et on ne se retrouve donc pas avec des zones bouchées ou brûlées. Les zooms optiques sont excellents et surtout l'arrivée de l'IA pour le zoom numérique montre à quel point Google a de l'avance. On peut zoomer jusqu'à x100 numérique qui s'appelle ProRes Zoom et grâce à l'IA on va pouvoir avoir une photo très détaillée, surtout lorsque l'on prend des bâtiments et tout ce qui est architecture, c'est vraiment bluffant. Ça peut avoir de temps en temps des résultats un petit peu aléatoires comme par exemple quand on essaye de prendre un avion, mais dans l'ensemble je suis super bluffé de cette fonction qui est certes gadget et dont je ne me servirai pas tous les jours, mais ça à combiner à l'excellente photo de ce Pixel, franchement ça fait un excellent combo. Pour moi, la vidéo est le seul réel point qui m'a déçu. Elle est plutôt bonne, mais elle a de gros manques, notamment le manque de log et aussi de codecs non compressés qui ne permettent donc pas d'utiliser ce smartphone comme une vraie caméra vlog dans mon utilisation. En photo, il est pour moi le meilleur actuellement que j'ai pu tester. Le traitement fait me plaît énormément et je dois vous avouer que déjà l'année passée, j'adorais les photos du Pixel 9. C'est vraiment un régal à utiliser au quotidien. Enfin voilà, ce sont ces différentes raisons qui m'ont poussé à changer et de passer sur ce Pixel 10 Pro XL. Alors bien évidemment, il y a malgré tout des petites choses qui me manquent sur mon iPhone. La première, c'est l'écosystème. Avec mon Apple Watch Ultra surtout, j'ai actuellement une montre Huawei et donc je ferai le test très prochainement. Mais je sens des limitations que j'avais pas à mon Apple Watch Ultra dans mon quotidien. Comme par exemple la possibilité d'activer un mode de concentration et qu'il soit actif sur tous mes appareils en même temps. Alors oui, je sais, on va me dire prends une Google Watch, mais je suis beaucoup moins fan du design, donc ça me donne pas spécialement envie de la porter. J'ai aussi par exemple Notes, j'écris énormément dans Notes, surtout avec mon iPhone quand j'ai des idées et que je veux noter rapidement et je veux retravailler ensuite sur mon Mac. Ici mes notes sont plus automatiquement synchronisées quand j'écris sur mon Pixel. Alors oui, il y a Keep de Google, mais je dois aller me connecter à chaque fois car il n'y a pas d'application sur macOS pour le moment. Donc c'est quelques manipulations en plus à faire. J'ai aussi par exemple lorsque je reçois des SMS avec des codes de vérification pour accéder à certaines applications, avec mon iPhone ça reconnaît toujours ces SMS, sur le Pixel il arrive souvent qu'ils ne reconnaissent pas et du coup je dois quand même aller copier, coller le numéro, etc. Donc voilà, ce sont des petits détails qui pour le moment je m'y fais, mais à voir dans la durée ce que ça donnera. AirDrop, je pensais que ça allait me manquer mais j'ai pu trouver une alternative qui s'appelle Beep et ça je recommande vraiment à tout le monde. Ça permet de s'envoyer des fichiers entre Apple et Android comme si c'était du AirDrop. C'est super rapide et efficace. Je recommande vraiment pour ceux qui ne connaissent pas. Puis certaines applications ici sont bien mieux optimisées sur iPhone, même si ça, je trouve que ça s'améliore grandement sur Android. Alors voilà, comme vous voyez, c'est la première fois depuis des années qu'un smartphone a su totalement me convaincre et me donner la sensation que mon iPhone n'était pas meilleur malgré quelques petits défauts quand même. C'est un smartphone qui a su comprendre qu'avoir une expérience utilisateur poussée pouvait donner à un utilisateur de rester sur son OS. Je le redis, mais on a une expérience similaire à iOS, à savoir de la simplicité, fluidité, que ce soit dans les animations ou dans le quotidien avec l'ouverture des applications, etc. Donc, est-ce que je resterai sur ce Pixel à long terme? Ça, seul le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, pour la première fois depuis longtemps, j'ai pas envie de retourner sur mon iPhone. Dites-moi en commentaire si vous seriez prêt à quitter votre iPhone pour un Pixel. Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, partager, commenter et surtout vous abonner pour ne manquer aucun de mes contenus. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.